Hey, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis reconnaissant au Seigneur qui me permet de partager avec toi quelque chose. J'ai intitulé la vidéo aussi 30 minutes sur 24 heures. Il y a quelqu'un qui m'a contacté dernièrement pour un cours de musique. La personne voulait vraiment que je me disponibilise en temps réel pour pouvoir travailler avec certains jeunes dans le domaine musical. Et j'ai eu cette idée de 30 minutes en 24 heures. Est-ce que c'est possible d'apprendre de la musique 30 minutes en 24 heures? C'est-à-dire apprendre le piano, apprendre la guitare, apprendre la batterie, juste 30 minutes en 24 heures pendant 31 jours, jour pour jour. Quand j'y ai réfléchi, je me suis rendu compte que oui, c'est possible. En fait, de plus en plus, je commence à comprendre que parfois, on se dit qu'on a besoin de tellement de temps pour faire ce qu'on veut faire, mais ce n'est pas toujours le cas. En réalité, avec peu de temps, on peut parfois accomplir beaucoup. Tout dépend des objectifs qu'on se fixe au départ. Souvent, nous perdons le temps dans notre façon de fonctionner parce que nous ne nous fixons pas des objectifs clairs. Il y a certains qui parlent des objectifs SMART. On ne se fixe pas des objectifs SMART. Quand on a des objectifs SMART à atteindre et qui ont été clairement définis, je vous dis, on peut les atteindre 30 minutes chaque jour. Vous voyez un peu? Donc, moi, de plus en plus, je ne renvoie plus à demain quand je dois faire quelque chose. Je ne renvoie plus à demain. Si je dois faire quelque chose, je dis, je vais faire la chose là en 5 minutes. Et je me lance, je chronomètre, 5 minutes après, j'arrête. Et l'effet qui se produit, c'est que parfois, je me dis, je fais ça rapidement et j'arrête, mais voilà, pendant que je suis en train de faire, je prends goût et c'est comme ça que je me retrouve en train de faire 2 heures. Et finalement, ce que je voulais faire, je l'accomplis pleinement. Un cours de musique 30 minutes par jour, comment est-ce que tu peux organiser cela? Moi, je vais simplement dire que lorsque j'ai devant moi quelqu'un qui veut apprendre la musique, je commence déjà par lui partager mon expérience. C'est la meilleure chose que je puisse faire. Comment est-ce que moi-même j'ai appris la musique? Comment est-ce que j'ai appris le piano? Comment est-ce que j'ai appris la guitare? Comment est-ce que j'ai appris la flûte, la batterie et tous ces instruments-là? Je lui transmets en fait ma méthode de travail. Comment moi est-ce que je me suis pris pour apprendre? Et maintenant, je vois s'il peut vraiment se servir de ce que je lui partage comme expérience pour se lancer aussi. S'il ne réussit pas, je vais donc le prendre pas à pas, aborder les points fondamentaux. Les points fondamentaux sont vraiment la base. Toucher d'abord la base, le terre à terre, pour que la personne comprenne. Une fois que la personne a compris, on peut maintenant évoluer au fur et à mesure, pas à pas. Pour je prends par exemple le cadre de la musique. À mes yeux, un point déjà fondamental, c'est déjà de définir ce que c'est que la musique, c'est déjà de définir ce que c'est que le piano, de présenter par exemple le piano, dire à quoi vraiment ça sert, est-ce que les sons que ça produit là, c'est du n'importe quoi, c'est du sans sens. Déjà, et montrer par exemple que Dieu a créé dans la nature, en fait, il a permis que on puisse écouter des sons, il nous a donné un sens pour écouter. Et maintenant, comme il y a tellement de sons autour de nous, nous avons choisi de donner des noms à ces sons-là, nous les hommes, bien sûr. De même que nous avons choisi de nommer les animaux, parce qu'avec la multitude d'animaux, on risque de se tromper un jour. Tu vois, donc on a trouvé bon de donner des noms à des animaux. Et c'est comme ça que je commence en fait toujours mes cours de musique. J'apprends le nom des sons aux personnes. Et ensuite, on va jouer une mélodie avec les sons, avec ces noms de sons-là. Après, on va commencer à jouer des accords et on va commencer à jouer des chansons. Et ensuite, il y a également des exercices pratiques et des travaux de recherche que la personne doit également faire. C'est ça qui permet que la personne que j'encadre puisse progresser. Et je me suis rendu compte parfois, seulement au bout peut-être de 4 séances de cours, la personne a déjà tout le secret. En fait, il a déjà tout mon secret, au point où il peut même déjà travailler même sans moi. Et là, je me rends compte
j'ai accompli une fois de plus ma mission. Et quand la personne revient vers moi, c'est simplement pour des cas difficiles, des cas de problèmes et tout. En 30 minutes sur 24 heures, on peut accomplir beaucoup. La chose que tu veux faire là, ne renvoie plus à demain. Commence ça maintenant. La chose que tu désires faire depuis là, ne renvoie plus à demain. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose, tu veux aller quelque part. Fixe un temps, vraiment, c'est dans le domaine des études. Fixe un temps, un petit temps et fais ça un peu seulement. Tu vois, fais ça un peu aujourd'hui, un peu demain, un peu après-demain. Quand tu vas faire un peu comme ça, finalement, tu vas commencer à prendre goût. Tu vas commencer à prendre goût et c'est comme ça que tu vas faire de plus en plus. Tu vas passer beaucoup plus de temps. Même pour la méditation de la parole du Seigneur, aujourd'hui, je peux passer toute une journée seulement sur ça, à lire et tout. Mais ça n'a pas commencé. Au départ, ce n'était pas comme ça. Au départ, c'était juste un verset et tout. Aujourd'hui, je ne me rassasie plus à lire juste un verset de la parole de Dieu par jour. Non, je ne me rassasie plus. Parfois, il faut que je lise même un chapitre. Je mange assez. Parfois, il faut vraiment que je consomme beaucoup. Parce que j'ai appris goût à ces choses-là. C'est aussi comme ça. Dans tout ce que tu veux faire, dis-toi, j'ai 24 heures. La chose que je veux faire là, avant les 24 heures, il faut que je réussisse à l'accomplir. Même si c'est dans une petite mesure, j'aurai accompli quelque chose. Le lendemain, Dieu donnant la vie, je vais pouvoir continuer. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que je vais accomplir ce que finalement je voulais faire pour la gloire du Seigneur. Donc, 30 minutes sur 24 heures pour un coup de musique, je te dis, c'est largement suffisant. Largement suffisant. Moi, je vais même me donner le challenge de 3 minutes ou 5 minutes par jour de coup de musique. Voilà, 5 minutes ou 15 minutes, vraiment 15 minutes par jour sur 24 heures. Voilà, donc, je vais m'arrêter là. Je te laisse avec tout ce que j'ai dit. Et moi-même aussi, je vais réécouter après pour pouvoir être moi-même davantage mûri. À la prochaine vidéo. Appelle-moi Njako Ismaël, le disciple de Jésus-Christ.